Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en ce mois d'avril, un mois exceptionnel pour vous, oui, je le dis déjà. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, on va le voir ensemble. J'ai surnommé votre mois extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Tout d'abord, joyeux anniversaire aux taureaux du mois d'avril. Mais bien sûr, là, je parle pour tous les taureaux. Alors, le 21 avril, il y a cette fameuse rencontre dont on vous rabat les oreilles depuis des mois entre Jupiter et Uranus chez vous. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, elle vogue chez vous depuis déjà quelques mois et vous avez dû déjà en ressentir des bénéfices, prendre des décisions importantes, sentir que vous étiez sur la bonne route, sur la bonne voie, gagner des procédures peut-être même. Et elle va vers Uranus et elle sera en conjonction parfaite avec Uranus, planète des volcans, planète de la tonicité, l'avant-gardisme absolu, le 21 avril. La rencontre des deux, c'est forcément un imprévu, des surprises agréables, magnifiques. Et oui, parce que ça ne peut pas aller dans le mauvais sens. Imaginez-vous que la rencontre entre Jupiter et Uranus, la dernière rencontre a eu lieu en 1941 et la prochaine aura lieu en 2107. Donc, je vous conseille d'en profiter. C'est la baraque. Et en plus, la conjonction de Mars et Saturne en Poisson va vraiment vous donner les moyens de faire les mises en place. Parce que c'est bien beau qu'il y ait des belles surprises, des beaux événements, des propositions comme ça mirobolantes, mais encore faut-il ensuite les mettre en place. Encore faut-il avoir les racines, les moyens, les stratégies pour être dans la gagne, pour continuer sur cette belle route. Eh bien oui, vous l'aurez, grâce à Saturne, planète sérieuse, et Mars, bim bam boum, pif pouf, évidemment, qui met de la tonicité, de l'action et de la prise de risque quand il faut. Et là, ça sera bien équilibré entre Saturne qui ne prend aucun risque et Mars qui prend tous les risques. On sera finalement sur une bonne voie pour faire des montages très stratégiques. Pour vous, amis taureaux, il est évident qu'il y aura un avant et un après le 21 avril. Au niveau relationnel ou amoureux, vous avez Vénus et Mercure rétrograde dans votre dos en bélier. Alors Vénus va bientôt arriver chez vous, mais pas encore. Lorsqu'on a la planète Vénus, l'amour, le bon relationnel, et Mercure rétrograde dans le dos, ça veut dire qu'en amour, en relation, vous préparez quelque chose, ou alors on vous aime déjà, vous êtes déjà en couple, et ça se passe bien. Et lorsque Vénus va arriver chez vous, et puis après Mercure, eh bien il y aura de belles histoires d'amour qui vont pouvoir naître, ou bien tout simplement une très belle continuation en couple, avec des choses nouvelles, des beaux projets nouveaux, des choses qui arriveront. Alors, votre point d'attention, taureau, eh bien, ce sera oser. Allez-y, foncez. Vous voyez, hein, c'est votre mois. Franchement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 83 ans entre ces deux conjonctions à chaque fois. Jupiter-Uranus, après, il faut attendre 83 ans pour qu'elles se reproduisent. Donc, j'ai presque envie de dire, bien sûr, c'est votre mois de l'année, mais c'est peut-être même le mois d'une vie entière. En tous les cas, ce que vous allez poser là, croyez-le, vous allez le retrouver forcément par la suite. Et c'est plein de chance, tout ça. Alors maintenant, on va voir pour vous la parole des oracles. Voyons maintenant, amis taureaux, la parole des oracles pour vous. Et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner, l'énergie extérieure que vous envoie la vie en ce mois d'avril. Le chariot. Eh bien, vous allez sortir de vos habitudes, c'est une certitude. Le chariot, c'est une carte très puissante, puisqu'elle parle évidemment du militaire, donc de la personne qui va à la victoire. Mais
cette personne ne va pas à la victoire n'importe comment. Le chariot, c'est donc effectivement un militaire qui reçoit ses ordres directement du divin. Rien à voir avec le côté humain. Et lorsqu'il reçoit un ordre d'y aller, eh bien il y va, sans se poser aucune question, et non seulement il y va sans se poser de questions, mais il sait qu'il va à la victoire, parce que c'est le divin qui lui dit « va faire cette mission ». Et il part au galop, il trace droit devant, sans se retourner, et même sans regarder sur les côtés, la preuve, les deux épaulettes qui regardent, elles aussi, vers le divin. Donc, le chariot, c'est une carte de grand mouvement. Ça veut dire qu'en ce mois d'avril, il va y avoir beaucoup d'activités, évidemment autour de vous, et une activité victorieuse, forcément. Nous allons rentrer dans le détail de cette lecture guidance. Alors, si on regarde globalement cette lecture, les cartes, les arcanes qui sont sortis, qui viennent à vous, là je suis scotché. Vous le voyez vous-même, hein, on a l'étoile, un arcane majeur, le magicien, le battleur, 2, le soleil, 3, le jugement, mon arcane préféré, 4, la force, 5 et le monde, 6. Le meilleur arcane de la tarologie. 6 arcanes majeurs sur 8 cartes, sur 78 lames. Je crois pouvoir le dire. Je crois pouvoir le dire, ami taureau, je n'ai jamais vu ça, et si vous me suivez, je crois que vous le savez. Alors, là, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec l'astrologie, à savoir, cette rencontre magnifique entre Jupiter et Uranus, qui est chez vous, dont on a parlé précédemment. Bon, écoutez, on y va. Là, c'est bon. Tout d'abord, eh bien, il faut que je vous dise que les anciens tarologues, y compris d'ailleurs ma grand-mère, lorsque le monde, qui est le meilleur arcane de la tarologie, sortait dans un tirage, eh bien, ces gens-là pliaient le jeu et disaient à la consultante ou au consultant en face, écoutez, passez votre route, de toute façon, ça sera le grand bonheur, il n'y a rien à dire, voilà, ça finira bien, pour vous, magnifiquement bien. Alors, on va le faire, bien sûr. Je ne vais pas vous faire ça, mais voilà, c'est de cet ordre-là. Bien, c'est parti. Ici, ce sont les deux énergies qui sont en vous quand vous commencez au début donc de ce mois d'avril. Évidemment, du coup, nous avons l'étoile et l'as de denier. Alors, l'étoile qui est magnifique, c'est la chance divine pure. On a l'habitude de dire que l'étoile, c'est le deuxième arcane majeur meilleur, la deuxième après le monde, vous avez les deux. Hein, voilà, c'est de cet ordre-là, ce tirage. Hein. Donc, ça veut dire qu'en vous, en début de mois, ami taureau, vous sentez que quelque chose de relativement exceptionnel va vous arriver, parce que vous êtes un signe qui ressent les choses. Hein. Donc là, vous le savez, c'est en vous cette chance, elle vous est envoyée, elle est dans votre ventre. Et puis, l'as de denier. Alors déjà, les as, bon c'est une nouveauté, le début d'une route, la chance qui arrive par le nouveau chemin. Et l'as de denier, c'est l'abondance maximum. Les deniers, c'est l'argent, il faut bien le dire, sont les finances. Alors, cette carte annonce la richesse de nouvelles opportunités, des réalisations. Et cette carte, c'est une énergie que vous avez en vous au début du mois. Ça veut dire que vous vous sentez dans l'abondance. Déjà, en début du mois, vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte en vous de cet ordre-là. C'est quand même très particulier, vous savez. Je ne veux pas en faire trop, hein, parce que... Mais avoir l'étoile et l'as de denier, c'est quand même, en début du mois, en vous, ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attend. Hein, c'est dedans, déjà dedans. Votre grand objectif du mois, nous avons le soleil. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez ce que c'est? Le soleil, c'est la chaleur,
la lumière. Hein. Sans soleil, la lumière du soleil, c'est magnifique, c'est le jour, quoi. Hein. La nuit, on n'est pas très bien, même si on aime la nuit, bien sûr. Mais bon, quand même, hein, on est quand même des êtres pour être au soleil. La chaleur, le soleil, c'est la vie, tout simplement. On sait bien que sans le soleil, la Terre, on ne lui donne pas beaucoup de mois pour continuer à vivre, nous, en tous les cas, sur Terre. Bon, donc si, sur votre grand objectif du mois, le soleil est sorti, bah, permettez-moi de vous dire que c'est une ligne droite avec un tapis rouge. Hein. On vous attend au bout. La lumière est là, elle est déjà là, et elle ne va pas s'éteindre, hein, forcément. Les efforts à faire pour cet objectif, on a le magicien, c'est-à-dire le battleur. L'arcane 1 du tarot de Marseille. Alors, l'arcane 1, tel les As, c'est une nouvelle route toujours. On a terminé une étape et on va démarrer une autre étape. Alors, dans les efforts à faire, eh bien, ça veut dire qu'il faut, vous êtes là sur le, en ce moment, vous bouclez une étape. Quand on boucle une étape, il y a toujours des petites choses à terminer, puis il y a un petit regret parfois de dire, bon, ben ça y est, c'est fait, maintenant je vais passer à autre chose. On ne sait pas trop encore vers quoi on va. Sauf que vous, dans les aides, bien, vous avez l'as de bâton, deuxième as, et pas des moindres. Les bâtons sont des cartes de feu. Elles sont toujours là où il y a un commencement, un point de départ, une évolution par le feu de l'action. Ces cartes de bâton, elles peuvent symboliser des projets, un principe actif, hein, évidemment, le pouvoir qui arrive. Et notamment, bien sûr, l'as de bâton, eh bien, c'est le début d'un nouveau projet. Ce sont des opportunités qui arrivent vers vous. Ça peut même être la réception d'un courrier important qui change votre vie, vraiment, qui change vraiment quelque chose d'important dans votre vie. Une réponse que vous attendiez, ça peut être pour un emploi, ça peut être quelqu'un que vous aimez, à qui vous avez fait une déclaration, ça peut être un héritage qui arrive, une somme d'argent, même un gain au jeu, mais oui, disons-le. Hein. Ici, l'as de bâton, c'est matériellement, dans les aides, justement, quelque chose qui vous permet, mais d'aller complètement de l'avant, ce vers quoi, ce soleil, cette lumière, vous avez envie d'aller. Les grands changements, on a la force. Alors, ces changements induits par cet objectif solaire, la force. La force, encore un arcane majeur. La force, c'est une carte magnifique parce qu'elle implique une force, mais tranquille. Ce lion pourrait évidemment se retourner contre cette jeune femme innocente. Il pourrait l'attaquer, il n'est pas obligé de lui obéir. Eh bien, il n'est pas obligé, ce serpent non plus, il pourrait la mordre. Eh bien, non. Ces deux animaux puissants, l'un qui représente la force franche, l'autre qui représente une force plus stratège, eh bien, sont au pied de cette jeune fille. Pourquoi ? Parce qu'elle a du charisme, elle a la véritable autorité. Une autorité saine, une autorité équilibrée et une autorité, une force qui est là pour aider les gens, qui n'est pas là que pour servir ses propres intérêts personnels. C'est ça la vraie force. C'est quand ça rejaillit sur tout le monde. Alors, eh bien, dans les changements, cette force, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que ces changements vont se faire dans un grand bonheur, avec une très grande maîtrise, évidemment, de votre part, avec un vouloir. Hein. Ça va dans votre sens, ça va vers ce vers quoi vous voulez aller. Cette annonce, cette nouveauté, cette opportunité, cette nouvelle qui vous arrive, vous met complètement, vous donne complètement raison et vous met complètement sur cette nouvelle route. Au niveau des activités, de la profession, des finances, bon, bah, le monde, voilà. Si vous connaissez un peu la tarologie, il n'y a rien à dire. Je l'ai dit en début de lecture, lorsque le monde sort, c'est un grand bonheur. Alors là, tout vous est ouvert, hein, tout est ouvert. Voilà, ça va c'est à vos pieds, quoi. Hein, ce sera à vos pieds. Non, mais vraiment, hein, c'est assez exceptionnel comme tirage. Je le répète, je n'ai jamais vu ça. Non, mais c'est vrai. Et puis, dans les relations amoureuses ou tout simplement sociales, amicales, familiales, le jugement, mon arcane préféré, si vous me connaissez. Le jugement, pourquoi j'aime cette carte ? Parce que je l'appelle, moi, le réveil des morts.
parce qu'on était mort, on ne veut pas rester mort, on veut sortir du tombeau, on sort du tombeau, et à ce moment-là, le divin, l'ange, symbolisé dans la vraie tarologie de Marseille par l'ange Gabriel, vient, sonne la trompette de la résurrection et vous appelle. C'est la concomitance, je le dis toujours, hein, entre ce que je veux et ce que la vie est d'accord pour m'appeler, pour me donner, pour me dire « mais oui, viens », pour m'annoncer cette chose-là. Alors, cette carte, je l'adore, hein, je l'adore. C'est les efforts que je fais, récompensés par la vie qui dit « oui, maintenant, c'est vrai, c'est le moment pour toi ». Donc, au niveau relationnel, de belles choses, certainement qui annoncent de belles rencontres, de belles mises en place avec les gens que vous aimez, c'est évident. Alors, je me remplis les yeux encore une petite fois avant de le fermer et de passer au côté strictement relationnel, de zoomer, parce que je n'ai jamais vu ça, une telle lecture, une telle association de cartes. Moi, vraiment, amis taureaux, moi vraiment, je vous demande, le mois prochain, quand on arrivera au mois de mai, donc ça c'est avril, on est d'accord, quand on arrivera au mois de mai, partagez-moi ce qui vous est arrivé, parce que si vous êtes vraiment dominant taureau, vraiment, hein, il faut être dominant taureau, c'est pas parce qu'on est né taureau, c'est pas parce qu'on est ascendant taureau, c'est pas parce qu'on est la lune en taureau, vraiment il faut avoir dans le taureau des planètes importantes, voire un groupement, 3-4 planètes. Alors ça peut être aussi votre naissance, ça peut être votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais parce qu'il y a avec, dans le taureau, d'autres planètes qui viennent, le milieu du ciel, etc. Bon, partagez-moi, partagez-nous au mois de mai ce qui vous est arrivé, parce qu'entre le côté astral, la rencontre de Jupiter-Uranus et ces cartes, là, on ne peut pas dire qu'il y a un hasard, c'est pas possible, tout au moins. On dit toujours il n'y a pas de hasard, mais là, non, il n'y en a pas. C'est une évidence. Allez, bon, je les enlève à regret. Je suis franche avec vous. Je tirerai une photo de ma vidéo pour les revoir à tête reposée. De temps en temps, quand je n'ai pas le moral, cling, je me mets ça en face. Je ne suis pas taureau, je ne suis pas dominante taureau, c'est juste pour le plaisir de mes yeux. Voilà, ça me redonnera le moral. Allez. Maintenant, amis taureaux, nous zoomons sur le côté strictement relationnel, comme à mon habitude. Et nous allons voir donc, hop, ce qui vient vers vous. Allez, c'est parti. C'est beau. Alors, on a le livre des secrets, qui est un peu le symbole de mystère, de découverte, de documents importants. Vous voyez que là encore, le message n'est pas loin. Alors, lorsque on a ce livre qui vient à vous, eh bien, il faut vous attendre à des révélations qui vont changer le cours de votre existence, qui vont véritablement vous apporter quelque chose. Alors, ce livre qui côtoie notamment ces tulipes est vraiment la notion de, sur votre route, d'une vraie révélation. Voilà, on peut même parler d'une révélation. Dans le domaine des sentiments, dans le domaine donc des relations, ce livre peut même évoquer un présage d'une rencontre magnifique, un présage de quelque chose de bon qui arrive sur votre route. Une rencontre, ça peut être professionnel, tout d'un coup l'annonce de quelque chose d'important pour vous, mais évidemment, ça peut être certainement amoureux. En tous les cas, ça va vous porter dans le cœur, hein, cette rencontre, ce présage, cette chose que vous sentez et qui vient à vous. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ça annonce évidemment une rencontre. Mais le livre, un peu, qui est aussi le livre des secrets, peut annoncer une rencontre ou une vie amoureuse un peu cachée, tout simplement parce que si on vit caché, on vit heureux, c'est vraiment vrai. Il peut y avoir des éléments à régler. La personne en face était en train de se séparer quand vous l'avez rencontré. Ce n'est pas totalement fini, il faut rester discrète et discret. Vous peut-être que vous rencontrez dans votre entreprise, dans votre travail quelqu'un et bon, bah, il faut toujours un petit peu, notamment au début, évidemment,
Voilà, ne pas étaler tout cela, ça dépend où l'on est. Il peut y avoir, comme je le dis toujours, une question de distance. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais ça va se mettre en place. C'est aussi une carte qui envisage quelque chose de magnifique. Donc là, on est dans le relationnel, donc dans une relation, avec une mise en route nécessaire, avec quelque chose qui doit, effectivement, qui doit et qui va se positionner. Alors, le message, on n'a pas besoin d'expliciter pendant 3 heures hein, ce qu'est un message qui vient tout à fait avec ce présage, avec cette annonce, un courrier que vous attendez peut-être ou pas. En tous les cas, il est certain qu'on vient à vous pour vous annoncer quelque chose. Hein. Ça vient corroborer cela. Et puis, le bouquet. Hein. Lorsque le bouquet apparaît dans une lecture, eh bien, il élimine les doutes, il élimine les peurs, il élimine tous les obstacles, véritablement. Et en plus, là, on n'a même pas d'obstacle. Oui, si ce n'est, comme on l'a dit, une mise en place, quelque chose qui doit trouver sa route, évidemment. Hein. Alors, ce bouquet évoque vraiment le bonheur, la fidélité, l'épanouissement dans un couple. Et si vous êtes célibataire, évidemment, vous le comprenez, ami Taureau, il symbolise une nouvelle rencontre de douceur, d'amour, de sérénité, de paix, d'âme sœur, hein, véritablement. Là, on a 3 cartes qui sont en relationnel sur quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui arrive. Alors, nous avons donc l'homme, l'as de cœur. Attention, cet homme, dans ce jeu, il y a 2 hommes, et 2 femmes d'ailleurs. Il y a l'homme, le conjoint, le mari idéal, et l'homme amant. Lui, c'est le conjoint, le mari idéal. Lorsque cette carte arrive, eh bien évidemment, c'est un signe de fidélité, de grande fidélité, un signe de couple harmonieux, un signe de partage. Voilà, on ne peut pas dire mieux, on comprend ce que c'est. Donc, c'est un symbole, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça symbolise que vous allez rencontrer quelqu'un de cet ordre-là, ou que vous êtes déjà avec quelqu'un de cet ordre-là, et que les choses, justement, vont avancer grâce à une nouveauté sur la route. Et puis, le chien. Quoi de plus fidèle qu'un chien? C'est la symbolique de cette carte, un 10 de cœur, le plus grand nombre des cartes. Ça s'explique pas non plus, c'est pas la peine. Qui a eu un chien le sait. Je crois qu'on est beaucoup à en avoir eu ou à en avoir. Plus fidèle qu'un chien, je ne sais pas. Moi, je ne connais rien en être humain, enfin humain, pardon, en animal ou en être humain, de plus fidèle qu'un chien. Maintenant, il y en a certainement. Évidemment, je respecte vos autres animaux. Mais disons quand même que le chien, c'est un petit peu particulier, reconnaissons-le. Moi, j'ai eu un peu tout, j'ai eu un chien. Et c'était particulier. Bon. En tous les cas, dans ce jeu, quel que soit l'animal, ça représente la fidélité. Une fidélité tellement grande qu'il vous apporte la laisse pour aller avec vous et que vous le teniez. Voilà. Alors, évidemment, ça bétonne encore. Hein, on est là, on met le ciment, la colle, enfin tout ce qu'on veut. Si vous êtes en couple, vous êtes dans un relationnel très porté, et vous êtes aidé, vous êtes soutenu, et il y a une belle chose qui va vous arriver, encore un grand bonheur. Et si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, évidemment, sur la route qui est de cet ordre-là. On est sur un magnifique relationnel. Et si des fois ça relève d'autres choses, c'est-à-dire ça peut être un relationnel au travail, hein, pourquoi pas? Bon, hein, on est un peu sur l'amour, reconnaissons-le. Mais tout est possible, il peut y avoir des gens, vous pouvez faire partie des personnes qui s'investissent énormément dans leur travail et qui ont même des sentiments pour les gens avec qui ils travaillent. Mais oui, bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Donc ça peut être aussi quelqu'un, au travail, il y a un grand plaisir, un grand projet avec quelqu'un, vous apprenez que c'est possible, l'idée arrive ou carrément une autorisation. Voilà, hein, on est, en tous les cas, amis, taureau, en avril. Même au niveau relationnel, franchement, ce sont de très belles cartes qui parlent d'une sérénité, d'une paix et puis d'un bonheur. Voilà, le bonheur, tout simplement. Allez, on va voir la dernière carte que vous envoie l'oracle, qui sera une carte soit conseil, soit un petit peu de conclusion. Ça dépend de la carte qui sort. Nous allons voir ça ensemble. C'est
Le couple, le duo, l'union. Bon, ah ben, du début à la fin, on a marché d'une seule main ensemble sur le couple, l'amour, le duo, l'union. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. En ce mois d'avril, amis taureaux, n'oubliez pas que, astralement parlant, normalement, je ne peux pas m'empêcher d'y penser quand j'ai vu ces lectures, Jupiter-Uranus, la rencontre Jupiter-Uranus chez vous, dans votre signe, c'est tous les 83 ans. Donc, inutile de dire qu'on l'a une fois dans sa vie, mais certainement pas plus. Les cartes viennent de vous dire que tout va dans ce sens. Donc, amis taureaux, il y aura vraiment un avant avril et un après avril dans votre vie, et dans le bon sens, je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous demande de nous dire ce qui se sera passé. Pour les taureaux d'avril, en plus dont c'est l'anniversaire, eh bien écoutez, joyeux anniversaire à vous. Et puis, eh bien, nous verrons au mois de mai ce qui vous est arrivé avec grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril.